Salut YouTube, c'est Destiny et aujourd'hui on va voir la round 5 et la round 6 du saisonnier. Donc là, ce qu'on peut voir du coup sur l'écran, c'est qu'on est contre un Monoviego, un Fils Aphelios et un Karma Victor. Donc nous on va ban Monoviego ici parce qu'on est fait contre Monoviego avec Scout hein, principalement. Panthéon c'est un 50-50. Donc on va surtout ban le Monoviego. Alors, comme ça, lui on anticipe qu'il va sûrement ban Scout pour éviter le match-up dans Scout ici. Et donc on aura ce deck à passer. C'est ce qu'on va voir. Alors, le Monovigo qui bannit, vous voyez, il joue deux Quicksand, deux Tisseuse Bakai, une Atrocité. Mais en fait, ce deck il est juste ban parce que en fait il aura trop de bloqueurs pour notre scout de manière générale. Les brumes vont être trop grosses. Et pour Panthéon, bah, une fois que Vigo est level up, on n'a pas assez d'unités pour l'embêter. Et contre Physaphelios, c'est pas. C'est positif pour Physaphelios, mais c'est pas free non plus. Donc on va le ban immédiatement. Lui, il ban scout comme prévu. Je mets pause pour qu'on regarde sa liste. Il joue 3 canons à poro, un seul rayon thermo, 3 tirs mystiques, 3 get excited, 2 gamines des rues de zone, vous voyez ici, et 2 babomers. Donc il a 5 T1 au final. Une seule Nopefy. Il va jouer du coup, je suppose, 2 je pensais qu'il aurait dû jouer 3 rejets, il joue 2 rejets. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes à nous, sa liste est pas non plus très bonne. Un seul à du dragon, c'est pas une très bonne liste. Hein. Donc 3 victoires évidemment, 2 volontés d'honneur qui est compliqué pour Panthéon. Hein. On va quand même battre avec Panthéon dessus. Et le match-up est quand même positif. Hein. On n'est pas sur un. La game est pas non plus. Enfin, assez even. Pas forcément positif, mais assez even. Quand on a des réponses sur Victor, on peut gagner avant Karma level up. Donc là, on va garder Yumi et l'âme du Zénith. Parce que Yumi nous permet d'avoir des grosses unités qui sont juste de remove. Et c'est pas facile pour lui de les tuer et puis de les remonter en main. L'âme du Zénith pour créer une wincon, ce qui est important. Donc notre adversaire a joué les poros téméraires. J'aimerais bien que ça s'enlève ici. Attendez. C'est bizarre que c'est pas enlevé. Voilà. Donc il invoque ses poros téméraires pour nous agresser via des élusives. Et nous, on n'a pas du tout de créatures en main. On a déjà un Panthéon, mais il arrive tard. Si on pose T4, ça veut dire que c'est un level up pour le T9, juste à toi avant Karma. Il nous faut des créatures. Et là, deuxième Zenith Blade, ça c'est dommage. Hein, on ne peut pas aller voir les deux en main. Donc on a deux Zenith Blade. Donc ça, il nous fait Robo Balistique Into Kanaporo. Et là, on a la deuxième Yumi. Et là, du coup, on n'a pas grand chose à jouer. C'est compliqué qu'on peut pas perdre de mana. Sinon, on va se faire agresser en fait. Donc là, on va poser Yumi tel quel. On pense qu'il va nous la gérer facilement, hein, mais même s'il la gère facilement, on a une autre en main, et ça permet de commencer à faire le base de Panthéon sur la Yumi. Alors bien sûr, on va pas la sacrifier, on va pas lui la donner, c'est pas un deck qui est censé nous agresser, donc on a un petit peu de temps contre ce deck là. Donc on prend les dégâts, les points de vie sont une ressource dans ce deck. Contre ce deck, les points de vie sont une ressource qui mettra longtemps de tuer. Et Yumi va se buffer, donc autant attendre qu'elle soit suffisamment intéressante. Donc là, on va mettre la barrière sur Yumi pour qu'on active le Panthéon. Là, on sait qu'il peut poser Victor, mais s'il pose Victor, on a quoi le tuer? Cataclysme plus le spell de Yumi. Donc il choisit de pas poser Victor, ce qui est logique. On va prendre nos 3 dégâts. On a 2 créatures on board. À ce moment de la game, on commence à avoir une chance de pouvoir trouver des plays pour s'en sortir. On a 2 créoles, l'agression nous fait beaucoup moins peur. La Yumi va grossir. On a le Sharp Side pour bloquer les poros. Victor qui arrive. Et donc là, on va tenter de tuer Victor tout de suite. Hein. D'ailleurs, ça comptera une attaque pour Yumi, donc Yumi sera plus qu'à une attaque du level up. Ce qui est une option, tant que Karma est pas là, le fait d'avoir Spell Shield et Yumi level up, c'est quand même pas mal. Donc on va voir, on pense que Yumi, là, elle est morte. Bon, pour moi, là, bon, je fais ça, il va tuer ma Yumi. Mais écoutez, c'est pas bien grave, j'en ai une autre en main, j'ai Panthéon, je vais mettre Yumi sur Panthéon. Et donc, il fait le maîtrise jumelle défensive, et c'est bien, son tour, il est fini, en fait, ici. Mais du coup, je me dis, on va quand même tuer. Son tour est fini, donc autant profiter qu'il a plus de paume, qu'il a plus de rejet, qu'il a plus de nopeify
pour tuer maintenant ce Victor. Comme ça, on évite des problèmes par la suite. Sans se compter que le Sharp Strike nous permettra de bloquer les poros, donc on l'aurait sûrement fait pour bloquer les poros. Maintenant, j'ai plus d'autres Yumi en main, mais ma Yumi, vous voyez, elle est à 2 sur 3. Ça fait que si là, elle attaque, et elle va attaquer parce qu'on ça vient de passer, il a aucun moyen de la gérer. Je vais pouvoir open, attaquer avec ma Yumi, elle va level up. Donc maintenant, dès que si à un moment donné dans la game, il arrive à gérer cette Yumi, il prend le risque que j'en pose une autre qui a spell shield sur une autre unité. Donc la Yumi, maintenant, elle est de pression, il a plus envie de la gérer. Mais d'un côté, il doit quand même la bloquer, parce que maintenant, c'est une 7-6. Alors, je vais mettre pause juste avant de faire ce play, donc avant de mettre la musique. Je mets pas la musique tout de suite sur Yumi, simplement que la musique peut prendre rejet, la musique peut prendre no pay. Et ensuite, je donne un moyen à l'adversaire de faire paume sur Yumi en réponse. Une solution pour retarder le level up de Mayumi, ça c'est une chose que je voulais pas. Au moment où Mayumi est level up, maintenant Mayumi elle prend plus paume, elle prend plus volonté de Yonia. Mayumi du coup elle est pas gérable pour lui. Maintenant je mets un deuxième dessus. Si là il fait no P5 et qu'il a plus que 3 mana, bah, je peux toujours en faire une deuxième. Donc on a vu qu'il y a eu un deuxième Victor du coup, qui a élu. Et là on va continuer à développer nos bloqueurs, parce que là on a 3 sur 5 sur Panthéon. Donc on a Panthéon level up au T8. Donc 2 tours avant le level up de Karma. Donc c'est notre objectif pour gagner la game. Sachant qu'on aura le T8 d'attaque en plus. Vous voyez, il est obligé de commencer à investir dans les créatures autres que Yumi. Il peut pas se permettre de garder mon gars d'épopée en vie, qu'il a pas envie qu'il grossisse. Il y a déjà Yumi qui grossit tous les tours, qui est problématique, il en veut pas une deuxième. Sachant que Zidane dans la main, il veut le tuer tout de suite. Et il a raison. On a de la chance que Victor ait pas pris les bons mots-clés, hein, parce qu'il a pu prendre des Elusive qui a été plus problématique, il a fait prendre des mots-clés comme éclaireur. Là, il hésite à attaquer avec autre chose en plus des poros. Et donc là, je vais passer. Non, parce que l'adversaire a encore 7 mana. Et que pour moi, en fait, s'il joue pas, Mayumi avec un Zit va mettre suffisamment de pression. J'ai un Rai dans la main. Je pense pas qu'il puisse. J'ai un Rai dans la main, j'ai un ami qui a de la pression. Et s'il développe, bah, je vais permettre de faire une lame du Zénith. Et lui, pour moi, lui, il devait développer ici. Sinon, c'est-à-dire qu'il devait sacrifier soit un robot balle, soit son Victor dans la Yumi. C'était pas vraiment une bonne option. Parce que la 2-1, c'était prendre 8 dégâts, c'était comme pas mettre de bloqueur. Là, son hésitation, elle me dit qu'il a envie de negate cette lame du Zénith. Mais en vrai, il a pas de raison de la negate. Il la laisse passer, il a complètement raison. Parce que s'il negate cette lame du Zénith, bon, j'avais dans la main, mais ça, il ne le sait pas, mais peu importe. Panthéon, il a déjà overwhelm surtout. Et l'élu est déjà activé, donc ça n'a plus d'importance. Donc là, je vais sonner la Yumi plutôt que buffer le Panthéon. Ça pense que la Yumi, autant qu'elle ne meurt pas sur une maîtrise jumelle, qui a un plus de d'attaque sur le Victor, attends, ça donne accès à avoir les mots-clés qu'a Panthéon. Et là, on a un Panthéon qui est juste incroyable. Éclaireur, frappe rapide, challenger, vol de vie. Donc là, on va tuer ce Victor. Simplement pour éviter que ce Victor pose problème avec ses mots-clés, hein. Donc là, il va le buffer avec une maîtrise jumelle. Et donc là, on va tenter de le tuer. Pour moi, ce Victor, il est mort. À partir du moment où je fais ce play, il doit laisser mourir son Victor. J'ai éclaireur, je peux retourner le chercher. Et là, il fait rejet. Un rejet pour un spell de Yumi, c'est beaucoup trop cher. Je fais combat singulier de Mayumi dans son Victor. Comme ça, si ça passe, je lui mets 7 dégâts face, hein, donc je vais pas m'en priver. Que 7 dégâts face, c'est game. Donc là, il est obligé de refaire un rejet. Et à ce moment-là, bah, il a plus de gestion sur mon rallye en fait. Là, il a plus de moyen de m'empêcher de me rallier. Accessoirement, il a même plus de ressources dans la main. Et son Victor est mort. Son Victor, en tous les cas, certes, il a survécu ici avec son rejet, ses deux rejets. Mais mon Panthéon peut encore aller le chercher. Donc là, on va aller chercher son Victor.
Donc là, il est obligé de bloquer, se mettre à 2 PV, mais 2 PV ou 1 PV ici, c'est la même chose. Enfin, la même chose, oui, non. Il joue autour de Sharpsight, il a raison, mais Corps Céleste et tout le bordel, il n'a pas le choix en fait. Là, il est obligé de le faire. Mais... Et là, je vais me rallier. Il a pas moyen de toucher le rallye vu qu'il a dépensé 2 rejets sur les spells à 2 mana qui n'était pas nécessaire d'utiliser un rejet dessus en tout cas. Sur le spell de Yumi, c'était pas nécessaire. Sur combat singulier, c'est discutable parce qu'il prenait des dégâts face. Mais sur le spell de Yumi, c'était vraiment pas nécessaire. Et là, la game elle est finie. Il a plus qu'un mana. Panthéon va attaquer, chercher le robot balistique. La Yumi va taper, et puis c'est game over. Ah, avec Panthéon, je peux chercher n'importe quoi, hein, chercher un robot balistique, mais je peux très bien chercher un pot. Enfin, à ce stade-là, la game elle est finie. C'est juste que je tue les créatures qui lui font de la value vu qu'il a autre source, mais ça n'a pas d'importance qu'on va tuer avec le Panthéon à ce niveau-là. Et du coup, on a validé le Panthéon. Et du coup, là, on va jouer du coup le miroir de Fils Aphelios. Et là, on a une excellente main, hein. On a Fils, on a Aphelios, on a la pousse féerique. La main, elle est excellente. La main, elle est goldée. Et en plus, ça, on est allé sur le miroir, on a beaucoup practice le miroir. On est très content d'avoir pioché cette écuyère Yordle, qui nous permet d'avoir. En fait, si on avait posé Fizz et qu'il avait une écuyère, on n'a pas pu attaquer. Là, il pose Fizz, nous on a l'écuyère, nous on peut attaquer. Il peut pas bloquer. Alors, ces deux dégâts, c'est pas énorme, mais ça compte. Ça a son importance. Alors là, je vais prendre son pass parce que mon but c'est de jouer à Phelios. Et là, je m'attends à me prendre un Phelios, hein. Il a passé aussi, je me dis, j'ai un Phelios. Et là, on a même le Dragon dans la main. Enfin, c'est la folie, hein. On va prendre le lance-flamme ici plutôt que le spell qui a plus de dégâts. Parce que le lance-flamme, c'est un moyen de finir la game. C'est une Wincon dans le deck, donc on prend nos Wincon. Là, je pense vraiment qu'il a Aphelios vu qu'il a passé. Et là, je suis surpris, il n'y a même pas de lanterne, pas d'Aphelios. C'est compliqué pour lui, hein. Là, déjà, à la value, il est derrière. Il sait qu'il gagnera pas la game à la value. Donc là, Konshi pour tenter de faire de la value, mais comme je vous l'ai dit, il gagne pas la game à la value. Il doit trouver des Wincon en fait maintenant. Et tenter de nous prendre de vitesse avec son Fizz. Parce que pour lui, il sait pas si on a Fizz ou non dans la game actuellement. Donc son plan de jeu, c'est prendre de vitesse le Fizz. Alors la gros aéro de notre part, ça nous rend 2 mana. Donc vous voyez, quand on était en toute mana autour d'avant, on en a autant que lui maintenant. Ça, c'est un énorme aéro, hein. Donc si vous voulez, nous la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a Ori Dragon? Parce que s'il a pas Ori Dragon, il n'y a même pas de game. Donc il va chercher à piocher, chercher à trouver des solutions, parce que là il est vraiment derrière, il le sait. Alors j'hésite à buffer en fait ma 3 en 4-2 pour prendre le trade. Mais en fait je me dis que plutôt je vais poser Fizz et j'ai mon Calibrum et je garde 2 mana. Je vais tuer cet élu. Alors je vais prendre Severum plutôt que Gravitum ici, que Severum je peux l'activer proactivement. Donc passer mon Aphelios à 3 sur 4 et avoir le Gravitum pour après. Et donc c'est plus avantageux qu'avoir Infernum tout de suite. Donc là, il va attendre. Là, il a raison, ce qu'il fait un assassin, c'est pas ça sur du soir, mais il faut qu'il tienne. Il sait qu'il m'a pas la value, donc il faut qu'il arrive à me mettre de la pression pour me forcer à bloquer avec mon Aphelios, à me bloquer, à faire bloquer avec mon fils, parce que il n'y a pas de gestion dans fils d'Aphelios sur les champions. Donc là, je pose le Dragon sur le fils. En fait, l'objectif c'est de le forcer lui aussi à poser son Dragon sur le fils. Et accessoirement, je vais pouvoir activer mon fils proactivement. Du coup, il pose lanterne lui. Hop, on va buffer les PV du fils. Et on va exiger de lui qu'il vienne bloquer avec son fils. Enfin, exiger. Si j'étais passé à 6, je mettais 12, je mettais 4 dégâts de plus, ça aurait pas suffi. Donc c'était pas intéressant d'utiliser le spell qui mettait plus de 0 impact.
Ça m'aurait mis 6 dégâts de plus, il aurait été à 4. Ça aurait peut-être mis plus de pression, peut-être qu'il aurait dû bloquer avec son fils. Du coup, mais là, il a le dragon, donc son fils, il voulait vraiment pas sacrifier, il était trop important. Donc là, j'ai la baigne, qui marchera pas sur le fils, évidemment, mais qui peut permettre de m'en sortir d'autres choses. C'est une bonne carte défensivement, la baigne, donc toujours content de l'avoir, c'est une très bonne carte. À côté de ça, le cadeau spirituel était pas très utile, vu qu'on a déjà Aphelios, si on n'a pas eu Aphelios, bien sûr, ça aurait été utile. Et donc là, il va falloir que je fasse le spell, que je passe à l'Overwhelm, en fait. Il faut que je tente de finir la game. Moi, je dois clôturer la partie parce que vous voyez que il n'a pas la value, mais il a le swarm. Ce que moi, j'ai pas. Hein. J'ai pas de lanterne. J'ai pas cette capacité à swarm. Donc, au bout d'un moment, il peut me forcer à trade mes cartes de value. Et donc, je dois terminer la partie. Vous voyez, je suis à 10 PV ici. Je dois garder mon fils en vie. Hein. Je suis à 10 PV ici. Et le problème, c'est que je n'arriverai pas à beaucoup d'attaques si on continue sur. Je fais le Sevrom parce que c'est la deuxième carte que j'active du tour. Et je prends du coup l'Infernal. Donc là, je vais exiger de mon adversaire qu'il ait une réponse sur le fils. En vrai, il y a peu de chances que ça passe parce qu'il y a stress defense, il y a silence, il y a des outs, hein, il y a des outs à fizz. Mais il faut quand même les forcer ces outs. Donc on y va, on fait level up notre fizz en même temps accessoirement. Hein. Et Aphelios. Et ça, c'est important. Parce que maintenant, notre rotation de spells, elle est beaucoup plus rapide. En fait, on aura 2 spells par tour d'Aphelios et on aura une rotation qui sera du coup en 2 tours, on fait le tour des armes. Quoi. Donc là, mon adversaire il est sous pression. Il doit absolument gérer ce fizz. S'il ne le gère pas, il est cuit. La pousse féerique. Il trouve le grand-père, donc il continue sur la stratégie de Swarm. La posture de nuage est pas très intéressante, le cadeau spirituel. Je vais prendre la posture de nuage pour avoir ce buff de plus 2, hein, ça peut permettre de voler la game, permettre de prendre un trade. Mais c'est pas non plus ce que j'aurais aimé avoir ici. Hein. On va tenter la pousse féerique, voir ce qu'on trouve. Et on trouve le poisson arc-en-ciel. Mais on va quand même partir plutôt sur l'assistant bibliothécaire ici. Donc là, on va attaquer avec le fils et déjà voir s'il a une réponse. Parce que s'il n'a pas de réponse, on va pas se prendre la tête. Fizz overwhelm, donc déjà, on va une réponse pour le fizz. Et donc, il a le silence. Très bien. Hein. Donc, mon fils perd l'overwhelm, il peut bloquer avec n'importe quoi. Et donc là, la game, elle est pas finie. Hein, parce que moi, je dois encaisser son fizz derrière. J'ai pas de réponse à son fizz. Et je dois aussi tanker ce swarm qu'il a proposé. Donc, je suis devant la value, clairement. Hein, je suis loin devant lui à la value. Mais je suis pas devant lui à la tempo. C'est là toute la différence. La juste opposition value-tempo. Vraiment, celui qui est devant la value est derrière la tempo et inversement. Et là, du coup, je suis derrière la tempo parce qu'il y a la lanterne qui lui fait de la tempo, en fait, que moi j'ai pas depuis le début de la game. Enfin, je l'ai en main, mais j'ai pas de fait pour valoriser cette lanterne, donc c'est pas important. Et donc, du coup, je suis derrière la tempo. Mais par contre, encore une fois, je vais lui laisser qu'un tour pour gagner. C'est-à-dire que si au prochain tour il n'a pas de réponse. Donc là, mon play, c'est quand même de renvoyer poisson cassé dans la main. Je vais pas laisser passer 2 élusives. En plus, ça, je vais pouvoir piocher une carte pour obtenir une réponse. Et je ne trouve toujours pas de réponse. Et donc, pour le moment, je peux pas. J'ai 2 lance-flammes. Du coup, un cri sur Conchi au départ et celui Vanilla de mon deck. Et là, je vais prendre de Gravitum. L'intérêt, c'est qu'il ne pourra pas reposer le poisson arc-en-ciel. Et niveau Swarm, on est à un statu quo. Ça fait que je peux tanker tout ce qu'il fait. Maintenant, il y a ce fils qui est quand même problématique. Ce fils qui peut littéralement me tuer. Genre, si là, il a fait l'autre dans la main, je suis vraiment dans très très mal. Hein. Donc là, on s'assure qu'à 5-4 n'attaque pas ne gêne pas pour 2 tours. Et maintenant, là, c'est un peu un sang de vérité. S'il a Philios dans la main, qu'il est Infernum, j'ai pas. Ça lui ferait 3 mana, 2 mana.
Il lui resterait 2 pour sortir. Et là, du coup, il tente de me voler mon Infernum. Donc, il tente de me voler avec la voleuse de sort, le plus 2 plus 1. Donc là, c'est également en vérité. Il a le vol de vie. Là, je descends, j'ai l'impression, parce que c'était un moyen de... Là, il pouvait steal la game. Littéralement, steal la game ici. Après, on a lancé beaucoup de spells dans la partie, donc la voleuse de sort n'était pas garantie de tomber dessus, hein. Vous comprenez que dans le deck Fils Aphelios, le nombre de spells qui se lancent par tour est assez élevé, donc là, je suis obligé de sacrifier mon fils. Mon fils n'est plus du tout une option dans la game. Et là, j'ai un choix à faire. Soit je baigne le fils. Alors, je le fais directement, mais c'est soit je baigne le fils, il a plus de mana. Et le seul play qui me counter ce play là, c'est s'il a coup de semonce dans la main. S'il a coup de semonce dans la main, créé sur Conchiologue, évidemment. Mais s'il l'a pas, je baigne le fils, je garde mon fils en vie, et on est à un statu quo. Ou je tue la lanterne, et du coup je m'assure qu'au prochain tour, il n'y a que deux bloqueurs on board si je tue la lanterne. Donc je tue la lanterne pour éviter la value de la lanterne, parce que je considère que mon fils, je peux m'en passer actuellement, je vais pouvoir jouer ça, je considère que mon fils a fait son taf maintenant. Alors c'est assez risqué, hein, mais... En fait c'est risqué, mais s'il avait coup de semence dans la main, la game était perdue. Il faut aussi prendre ça en compte, c'est que je pouvais pas prendre le risque de fraude la game parce qu'il a fait un conchi qui a donné un coup de semence. Donc là il fait pouce féerique. Et du coup, là, la seule chose qui me fait peur, encore une fois, c'est si la top deck Aphelios et mon page de poser une Infernum. Parce que je dois finir la game sur ce tour, c'est hyper important. Donc je sais que dans la main, il a une fée, une inconnue, et, et du coup, pas deux inconnues, maintenant il a Aphelios. Donc là, je sais qu'il a une fée, Gravitum et une inconnue. Et du coup, là, il faut. C'est pas évident parce que si je pose Infernum, je prends automatiquement Gravitum dessus, ma carte est morte. Sinon, je suis quand même bien embêté parce que j'ai pas. Donc là, je regarde par rapport à mes cartes et puis je peux faire, essayer de trouver des solutions, hein. Je suis vraiment embêté. Et du coup, je me dis, bon, c'est de forcer le fils à bloquer. Parce que ça, c'est ma meilleure chance maintenant, ça, c'est de forcer le fils à bloquer. Donc il n'y a qu'une inconnue dans sa main que je connais pas, c'est cette carte-là exactement. Je connais les deux autres, que je dis, c'est Gravitum et une fée. Même si je connais pas la fée exactement, elle n'intervient pas de la main, c'est une créature. Et Gravitum, c'est un long. Et là, il fait du coup, il fait une grosse erreur. Oui, il a conservé son Aphelios et son fils. Et là, du coup, il va me donner la game. Parce que là, du coup, il y a l'étal on board, j'ai l'étal. Et lui, il a aucun moyen d'empêcher ses salles. Là, ça n'a pas d'importance, mais vous voyez que j'aurais quand même draw slash defense sur la stand bibliothécaire. Parce qu'ils sont morts ou pas morts, la draw soit la même, hein. Et donc j'aurais eu une réponse à Fizz dans tous les cas. Et donc la game était pas du tout perdue. Mais n'empêche que ça a été juste un stand deck Aphelios qui a failli me mettre derrière. Maintenant, il y a des questions à se poser. Est-ce que j'aurais pas dû open attack et jouer autour de ce top deck Aphelios? C'est possible. J'aurais peut-être dû open attack vu que il avait que deux bloqueurs. J'aurais forcé forcément le Fizz à bloquer. Peut-être que j'aurais dû bane le Fizz au tour d'avant. Comme ça, ce qui se passait, c'est qu'il pouvait pas attaquer. J'avais encore mon Fizz pour mettre de la pression. Il n'avait pas le heal non plus. C'est des packs qui sont discutables. À round 6, nous allons jouer contre Taliyazix, MFGP et Monoshurima. Donc, on va regarder les listes. Donc, on voit qu'il joue un seul Quicksand, qu'il joue 3 Naturalistes, un Héros du Mage, 3 Talia. Il y a 2 Arsenal, il y a 2 Expiateurs. La liste, il y a que deux. La liste est classique. Là, on voit que c'est une très mauvaise liste. Regardez, on voit qu'il y a
Barboteur des profondeurs en x2, on voit qu'il y a JP en x3, on voit qu'il y a 3 plus de balles, on voit qu'il y a seulement 2 corsaires, on voit que c'est une très mauvaise liste, hein, il y a 2 pharaons, enfin la liste est catastrophique. Hein. Et Mono Shurima, on voit que la liste est pas bonne non plus, il y a qu'un seul Ghana des Dunes, bon, il y a 3 augures, mais on s'en fout, parce qu'on joue pas à des anticites, il y a que 2 défilages telluriques, il y a 3 fois l'allégeance de Shurima. La- en fait, ces deux listes sont pas bonnes, même si celle-là c'est un bon match-up pour nous en théorie, c'est la meilleure liste des 3 decks et les deux autres listes sont vraiment pas bonnes. Donc on va bannir la meilleure liste. Donc on va bannir Taliazix. Et lui on s'attend du coup qu'il nous banne Phizaphelios, que Phizaphelios a un bon match-up dans MFGP et un bon match-up dans Monoshurima. C'est aussi pour ça qu'on banne Taliazix. Parce qu'on s'attend à pas avoir Phizaphelios dans cette game. Donc là, et là on a décidé de bannir Scout, ce qui est clairement une erreur parce que Phizaphelios écrase ces deux autres decks. Alors je me dis je pars sur Panthéon, puis je dis non, on va sur Phizaphelios qui a un bon match-up dans les deux. Et du tout on tombe contre MFGP. Et du coup, MFGP, parce qu'avant de sortir à l'envers, c'était nul, il peut très bien avoir Barboteur, GP, Pharaon, main de départ, et sa game elle est finie. Hein. Donc nous on cherche Aphelios, qu'Aphelios il nous fait instant gagner la game. Bon, on n'a pas Aphelios, on a encore 2 tours pour le piocher. Hein. À ce moment-là on s'inquiète pas trop, on a 3 T1, on est assez content. Bon, Stress Defense nous aide pas trop dans le match-up, mais bon il pourra toujours permettre de gérer un Pharaon si la game s'éternise. Donc là, pour le moment, ça se passe pas trop mal. Il a un T1. Bon, c'est normal, hein, son deck joue quand même beaucoup de T1. Même si sa liste est pas bonne, il y a quand même beaucoup de T1. C'est normal. Là, j'hésite à attaquer. Et je vais attaquer parce qu'il a une 2-1 dans une 2-2 qui a fait de la value. C'est pas mal. Et si on met 2 dégâts, on met 2 dégâts, ça compte. Hein. Oui, j'ai du heal dans la main. Pour le moment, on est quand même pas trop mal. On a une main qui est pas trop mal. On sait que sa liste est pas bonne, donc que sa liste peut briquer. Quand j'ai est pas bonne, je veux dire, ça reste un MF, un MFTF, un FGP. Ça peut toujours faire une grosse sortie agressive. C'est le but de son deck, et ça, on y est préparé. Mais sa capacité à relancer sa game est beaucoup plus faible qu'un FTFGP. Donc là, mon adversaire, il hésite à bloquer. Et donc là, l'adversaire ne bloquera pas. Là, pour être franc, je sais même pas ce que fait mon adversaire. Il est même plus là, à ce moment-là de la game. Alors, poisson arc-en-ciel nous aide pas du tout. Ça, c'est un mauvais top deck. Et du coup, il a grenadé sur le T2. Alors là, je vais faire le choix de garder mon fils en vie. Parce que là, je suis encore assez à l'aise niveau point de vie. Et là, l'autre top deck poisson arc-en-ciel, j'en joue 2 là, dans le deck. C'est Nucky. Donc là, on va mettre les 2 dégâts avec le fizz. Et là, du coup, on a un tour complètement à vide. Et lui, sa sortie se passe plutôt bien, comme un MFTF classique en fait. Ça, c'est quelque chose que je tiens à dire. Oui, il joue plein de briques, sa liste est mauvaise. Sa liste est même très mauvaise, hein, au-delà de ça. Mais quand vous faites la sortie classique d'un des decks qui est bon, bah, en fait, c'est comme s'il jouait un bon deck actuellement. Sa sortie, son deck est mauvais, son deck peut carrément briquer, mais contre moi, il fait une sortie qui est. Et là, je vais être obligé de bloquer avec le Fizz. Je vais quand même prendre le trade, je vais prendre 5 dégâts. Et j'hésite à maintenir mon Fizz en vie ici. Le problème, c'est que j'ai qu'un autre Fizz à jouer, parce que j'ai vraiment envie de le jouer l'autre. Et du coup, là, je vais prendre les dégâts. Je vais prendre 5 dégâts. Et là, je suis vraiment pas bien dans ma game. Parce que j'ai une main qui est très mauvaise. Je vais prendre le semi-pomme de pin. Ça permet d'avoir.
une 3-3 on board, hein, donc ça reste pour 2 manas, c'est ok. La navigatrice. Là, le seul côté positif, c'est qu'il n'a pas eu de MF. On a encore un fils, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Et donc là, on était 5, on a pris l'autre Aphelios, on a full mulligan pour. Et en face, on prend une sortie. Bah, je sais pas, enfin, ce que fait le MFTF, mais en fait, vu les briques qu'il joue, ça prend cette sortie-là, c'est pas de chance. Mais bon, c'est le jeu, hein. Alors là, je vais la passer 5-4 dans le but qu'elle puisse prendre 2 trades. Et puis mettre des dégâts aussi. Je vais mettre 6 dégâts, je vais le mettre à 10. En fait, je me dis que mon seul moyen de gagner maintenant, c'est de gagner une course. Quasiment impossible de gagner une course, mais les torpilles peut arriver. Et là, torpille peut très bien leur redonner plus de balles. Comme je disais, torpille, il joue 3 plus de balles. Il a autant de chances d'avoir ferveur plus de balles, c'est du 1/2. Et là, j'ai enfin Aphelios qui arrive. Le problème, c'est que je suis sous pression. Alors là, je fais la stress defense pour activer mon Aphelios. Et en même temps, on va lui trade, hein. Et du coup, je vais pouvoir poser mon Aphelios. Et là, je prends Sévrum, que dans tous les cas, s'il a ferveur, j'ai perdu. Oui, là, il repose une navigatrice, enfin une sortie. Donc, je pose le Sévrum. De toute façon, s'il a ferveur, la game est finie, j'ai perdu. Et là, moi, là, ça va me BM parce qu'il a ferveur dans la main, qu'il a eu sur torpille. En fait, je peux. Et donc, ouais, du BM complet. Là, je vais le muter du coup. En fait, si je prends Calibrum, vous savez, le spell qui tue une unité, je prends ferveur pareil, lui, je prends plus de balles. Enfin, je suis échec et mat, hein, mais j'ai pas le choix. S'il a pas ferveur, je lui bloque son tour complet avec Aphelios. J'ai la pression avec ma carte qui est là, j'ai fils, j'ai plus de 0. Là, du coup, je suis à 2 PV. Et ma game, elle est finie, hein, je m'en rends bien compte. Mon top deck, c'est pas ça. Et là, il a des démolitionniste. Enfin, sa sortie était juste trop. Vous avez vu, il a pas eu les mauvaises cartes. Il a pas eu Pharaon, il a pas eu GP, il a pas eu son barboteur. C'est le jeu, hein. Mais n'empêche qu'il peut pas. Sa version reste pas bonne, que les cartes qu'il a mis dans sa version ne font pas gagner. C'est juste la version de base qui était. Il a eu suffisamment de cartes de la version de base pour être bien, et encore il a pu faire mieux avec juste la version de base du deck. Et nous, on n'a pas eu une bonne sortie accessoirement. C'est le jeu. Du coup, là, on doit 2-0 Mono Shurima, mais c'est pas grave, on est paré pour le faire, hein. Donc, on reprend Fils Aphelios qui est bon dans Mono Shurima. Et donc, la force contre Mono Shurima de Fils Aphelios, c'est le poisson arc-en-ciel. Parce que le poisson arc-en-ciel ne prend pas Quicksand. Et on a poisson arc-en-ciel, donc on est très content. Là, du coup, on a pu Aphelios la game d'avant, mais là, on a poisson arc-en-ciel. En fait, Fizz est moins fort contre Monoshurima parce que Monoshurima n'a pas vraiment de removal, n'a pas vraiment de removal que Fizz a cancel. Et la double frappe sur Fizz, s'il prend Quicksand, Fizz a 0 d'attaque, il le bloque juste et il le tue. Donc on va prendre l'accélération, ça nous permet de lui renvoyer une carte dans la main. Donc là vous voyez c'est une mauvaise carte, parce que sa liste n'est pas bonne, et là il vient de prendre une mauvaise carte. Il en joue 3 au lieu de 2. Et du coup, dans le match-up ici, les 3 augures vont rien lui apporter. Donc on est très content qu'il ait eu une augure ici.
Et donc là, on est parti pour avoir le Swarm, pour avoir la Wincon contre lui. On est très très bien dans la game. Là, on va pas attaquer, on n'est pas. On va pas le rush sacrifier nos unités, on est suffisamment bien pour. On a même un Aphelios qui arrive. On va pas. Je sais plus si on prend des dégâts gratuits ou pas. On prend des dégâts gratuits parce qu'on n'a pas peur des dégâts directs contre lui. Nous, on veut faire un board large. Il pose son Azir après l'attaque, et ça, clairement, c'est une erreur. Donc là, on est parti pour lui mettre beaucoup de pression, en fait. On a un autre fils, donc on a seulement le rallye à un moment donné. Elle peut reprendre Quicksand, donc c'est 5 dégâts d'office. Là, techniquement, il est déjà à 13 PV. On va même mettre l'Overwhelm sur Aphelios. En fait, l'objectif, c'est du coup vraiment de le forcer, de mettre des dégâts, de lui mettre de la pression. Son Xerath, il a 0 sur 4 en OT 5. Hein. Donc là, bien sûr, il peut avoir Quicksand. Là, si il me donne son Xerath, je suis très très content. Donc il va me donner son augure, ça me va très bien. Hein. C'est un bloqueur de moins, c'est une 1-4 de moins, ça reste un body l'augure. Même si la carte est pas bonne dans le match-up. Et là, l'adversaire, du coup, il veut à tout prix mettre un max de dégâts. Il utilise son quicksand maintenant, qui est pas nécessaire. Bloquer Kogure aurait été très bien, il aurait perdu un point de vie. Il tue pas mon Aphelios, donc faire quicksand là ne lui apporte rien. Et également, il a pas tué mon fils. Déjà, le quicksand là était juste très mauvais. Hein. C'était un très mauvais quicksand. Quicksand devait partir sur Fizz, à la limite sur Aphelios, il avait vraiment envie, mais. Et là, prendre 3 dégâts me dérange pas. Et là, du coup, il vient de sacrifier son Azir. Vous voyez, il est tellement sous pression qu'il perd des cartes. Il a sûrement un autre Azir à jouer, hein, c'est fort probable. Hein. Le défilage tellurique. Donc là, ouais, le match-up se passe vraiment tout droit. Hein. Sa liste est pas bonne. Le match-up est favorable. Là, il vient de me donner son Xerath, donc là, il perd son Xerath. Il s'est mis à 0 mana. Il a remplacé un des sites de défilage tellurique. Je lui donne un site, mais c'est dans le but de m'enlever un bloqueur potentiellement. Je remets Azir dans la main. Et puis là, la game est juste finie. Et moi, je le BM à mon tour parce que là, moi, je l'ai pas heroll. Il a fait une succession d'erreurs. Sa liste est pas bonne. Et quand tu heroll et tu BM, bah, tu attends de faire BM quand tu perds derrière, c'est pas cool. Donc, je le BM à mon tour. J'aime pas BM les gens, mais il faut pas BM les autres joueurs si vous voulez pas vous faire BM. Quoi. C'est normal. Alors, bien sûr, il peut quand même gagner la game. Hein, mais il faut pas BM quand. Alors, en plus, le BO est pas fini.
Il n'y a pas de raison. Alors, la game 1 s'est passée, il a une très bonne sortie. La game 1 c'est pas comment c'est passé. C'est inutile d'envoyer BM. À la rigueur, un chien à la fin, mais pas un brome à la fin de game. Sinon, votre adversaire, si vous boit, il va au BM aussi, c'est normal. Et là, on n'a pas une mauvaise main. On n'a pas de Wincon, on n'a pas l'âme de Zénith. Et vous voyez, le fait qu'il joue qu'un seul terrain dans son deck, bah, ça me garantit des dégâts, ça me garantit de pouvoir jouer free en début de partie. Donc il a eu son T1, mais il l'a eu au T2, donc ça sert plus à rien. Accessoirement, si vous affrontez un aggro, vous avez qu'un T1, vous avez insta-lose, hein. Donc c'était très mauvais hein, de jouer un seul T1. Le problème, c'est que j'ai pas de Wincon, moi, ici. Ni de Panthéon, ni de Lame du Zénith. Donc oui, je lui donne son dévot. Alors, je lui donne un site, certes. Mais je veux attaquer. Avoir le spell shield, c'est important aussi hein, sur Galépopée. Comme ça, je prends plus Quicksand. Et du coup, il a son T4 pour accueillir son site, ce qui est ok. Hein. J'étais préparé à cette idée-là, c'est pas non plus gravissime. Alors, c'est pas cool, mais c'est pas grave. Alors, je pose Broodwing plus au dragon blessé pour justement avoir ce Sharpsight. Parce que pour 2 mana, il peut pas tuer mon gars, il est popé. Même s'il a qu'un PV. Hein. Alors, je sais pas ce qu'il hésite de faire à ce moment-là. Il n'y a pas de. Enfin. Alors, je prends les 5 dégâts du Dévo et je bloque pas la 5-4 avec une 0-3 et le Dévo avec la. Le Dévo, je vais le chercher directement avec l'os de Pétricite ici. Donc là, ce que je me dis, c'est que je vais. Soit je le mets là pour mettre 9 dégâts et le mettre à 10. Soit je tue sa carte et je garde mon impétricite en vie. Ou je pouvais aussi faire combat singulier, mais combat singulier, je le sens pas ici. Le mettre à 12, j'essaie de le prendre de vitesse, entre guillemets. J'ai pas de Wincon, comme je dis, dans la main, donc il a pas de heal, j'arrive à lui mettre des dégâts. Peut-être qu'on ira finir la game à un moment donné. Il faut tenter de. Accessoirement, Mayumi, il a une attaque du level up. Il a son Azir. Là, je fais pas le combat singulier pour jouer autour du sarcophage, qui aurait mis Azir dans le sarcophage et lui faire un site gratuit. Et là, j'ai une Wincon, j'ai Panthéon. Je vais activer mon bastion maintenant pour avancer sur mon Panthéon. Et là, il attaque, et ça, c'est très surprenant. Parce que même si Azir level up, alors ça veut dire soit qu'il a eu Azir sur l'ambassadrice dorée, soit qu'il a notre Azir dans la main. Hein. Mais bon, moi, il me donne le Azir directement. Donc je prends. Et du coup, ça justifie pas de faire ce play contre mon deck. Je laisse faire, ça n'a pas d'importance ici. Parce qu'il peut en avoir un deuxième, et parce que mon combat singulier est mon seul moyen de level up Panthéon. J'ai besoin d'avoir un moyen de level up Panthéon, donc. Si je fais le combat singulier, je tue Azir, certes, je tue le Azir, mais si j'ai pas de spell. Bon, du coup, j'ai un spell, j'ai un Zénith, donc tant mieux. Mais si j'ai pas eu de spell, j'aurais draw une créature, j'étais content d'avoir combat singulier pour avoir Panthéon qui level up. Du coup, ça doit faire hit de refus parce que du coup, ça lui met trop de pression.
Mais du coup, c'est pas grave, mon Panthéon est level up. Et lui, il a plus qu'un mana. Son Xerath est pas level up en plus. Donc un mana, ça veut dire pas de Quicksand, ça veut dire pas de Sablier, ça veut dire pas de Rite de Refeu, ça veut dire plus rien qui peut m'embêter, hein. Et là, mon Panthéon, il a frappe rapide et éclaireur. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais aller tuer le Xerath avant qu'il level up. Je vais également tuer le Azir. Donc du coup, il a perdu son Azir, son Xerath. Et sa situation, elle est catastrophique, hein. Mayumi est level up. Il a perdu un mana définitivement sur le rite de refus. Il a plus que 3 cartes dans la main. J'ai le Cataclysme, donc j'ai un rallye dès qu'il joue une carte. S'il en joue pas, il a perdu. S'il en joue une, il a perdu aussi. Donc on va attendre de voir ce qu'il fait. Il invoque le surfeur. J'ai le Cataclysme. S'il avait eu un rite de refus, il perdait encore une carte, hein, c'était pas bien grave. Et donc du coup là, bah, l'open attack le tue. Enfin, s'il joue rien, il perd. Et s'il joue, il a perdu. J'attaque, la game est finie. Et là, le Shen, c'est pas un BM, c'est un bien joué. Il a fait sa game comme il a pu, hein, il avait pas plus d'options que ça. Donc voilà, c'était la sixième game. Il nous restera la round 7 à voir. La round 7, elle sortira début de semaine prochaine, mardi, je pense. Et ensuite, on se reverra donc ensuite jeudi avec un nouveau patch sur l'extension, pour présenter les decks de l'extension. Sur ce YouTube, bonne journée.